Le président britannique de cette 26e conférence mondiale pour le climat s'est dit profondément désolé pour son dénouement, c'est dire. La COP26 est donc refermée en Écosse avec un texte commun adopté et beaucoup de contradictions entre les pays. On peut parler d'une grande déception, Louise Salé. Oui, parce que les attentes étaient tellement hautes sur l'urgence à agir contre le réchauffement et que le texte final a été amoindri sur le charbon notamment. La Chine et l'Inde ont remporté le dernier bras de fer hier soir contre les Américains et les Européens, ce qui a déçu Pierre Canet, expert climat pour le WWF. C'est dommage d'abord du point de vue du processus car ces éléments avaient été négociés, ils ont été torpillés à la dernière minute et c'est dommage aussi car pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, il ne faut plus aucun investissement dans des nouvelles centrales énergie fossile, que ce soit du pétrole, du charbon ou du gaz fossile. Cette bataille montre aussi à quel point la dernière ligne droite se joue entre grandes puissances. Les pays pauvres ont demandé en vain de recevoir des financements de la part des plus riches pour les aider à faire face à un changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué. Mais depuis l'accord de Paris en 2015, les COP font du surplace sur la question. C'est ce que me racontait hier soir une négociatrice béninoise. Elle me disait que chez elle, un plan climat était prêt, mais que faute d'argent, il ne pouvait voir le jour.